C'est fini. SNK, c'est terminé. 10 ans. On a suivi les aventures d'Eren et de ses potes pendant 10 ans, les gars. C'est une décennie. Vous savez ce que ça représente? Personnellement, j'ai 26 ans, c'est presque la moitié de ma vie, les gars. À attendre semaine après semaine que les épisodes sortent, année après année que les nouvelles saisons sortent. J'ai été patient au point que même quand la saison finale a été séparée en 1000 parties, j'ai attendu. Je suis pas allé lire les scans, je voulais pas me spoil, j'ai attendu. Et ce dimanche 5 novembre 2023, j'ai enfin terminé l'Attaque des Titans. Une œuvre qui aura marqué ma vie à jamais. Et j'ai trouvé la fin tout simplement magnifique, mais je peux comprendre ceux qui ne l'ont pas aimé. Wesh les frérots, c'est mec. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fin d'SNK. C'est une vidéo à chaud, je vous préviens. Il n'y aura pas de montage, j'ai envie d'être transparent avec vous, de vous faire véhiculer toutes les émotions que j'ai ressenties et vraiment de vous transmettre le message le plus brut possible. J'imagine que vous aussi, vous êtes forcément marqué par la fin de cet animé qui est légendaire. Que vous ayez kiffé la fin ou non, je suis sûr qu'elle vous a quand même marqué. Parce que c'est une œuvre, les gars, qu'on a suivi pendant trop longtemps. Et là, on va en parler parce que c'était trop incroyable. Moi, j'ai pas eu les scans comme je vous le disais dans l'intro. J'ai vraiment été full animé tout le temps. SNK, j'ai toujours regardé en animé. J'ai rewatch 2 fois d'ailleurs. C'est un des seuls animés que j'ai regardé 2 fois. Et uniquement en animé. J'ai jamais lu les scans. À part hier, la fin, je l'ai lu et en. Enfin, je l'ai regardé et en animé et je l'ai lu en scan en parallèle pour voir s'il y avait des différences. Mais en tout cas, c'était incroyable. Moi, les gars, je me suis tapé les 2 films du final hier. Parce que j'ai pas regardé le film qui était sorti en mars. Je voulais pas m'infliger le fait de regarder en mars le film et après de devoir attendre 6 mois. Je me suis dit, je vais attendre bien tranquillement que les 2 films sortent et je vais les taper d'un coup. Et j'ai bien fait. Parce qu'hier en live, les gars, sur Twitch, j'ai regardé pendant 2h30 les 2 films d'affilée du final des SNK. C'était tout simplement légendaire. 2h30 de masterclass, de choses incroyables. C'était vraiment légendaire. Je vais pas trop parler du premier film parce qu'il est sorti en mars. Et voilà, vous avez déjà un peu fait le deuil et vous avez déjà analysé ce film, on va dire. Mais par contre, on va beaucoup parler du deuxième film, celui qui est sorti du coup hier, là, enfin aujourd'hui encore, quand je tourne la vidéo, le 5 novembre. D'ailleurs, les gars, petite parenthèse pour clore le premier film, moment que je voudrais dédicacer vraiment à Hansi. Hansi, les gars, la GOAT, vraiment. La 14e major du bataillon d'exploration, d'expédition. Waouh. Oh, le faux fan que je suis. C'est horrible. Waouh. Non, plus sérieusement, la 14e major, tout simplement masterclass son sacrifice. Je vous dis la vérité, les gars. J'étais comme ça pendant le combat. J'avais les larmes aux yeux. La seule raison qui a fait que les larmes n'ont pas coulé, c'est que j'étais en live et tu connais. Tu connais en live, on pleure pas, bonhomme. Mais tout seul dans ma chambre, je crois que la larme elle aurait coulé, les gars. Parce que le sacrifice d'Anzi, il était légendaire. Levi, qui voit une deuxième fois son major partir mourir devant ses yeux et qui reste impuissant. D'ailleurs, on va en parler de Levi et de la mort qu'il l'évite apparemment. On en reparle après. Mais bref, pour ce premier film, on va parler que de ça. Et là, on va entamer avec le deuxième film et on va parler de la fin. Il y a plein de choses à dire sur la fin. Moi, je vais vous partager ma vision que j'ai eue de la fin. J'ai fait exprès de ne pas aller regarder d'analyse ou d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, etc. pour comprendre la fin. Chose que je ferai après. Parce que je voulais vraiment vous transmettre, moi, ce que j'ai ressenti de cette fin et de mon message. Et sans être biaisé. Donc, plus tard, j'irai regarder ce que les autres proposent, des trades et tout, pour peut-être mieux comprendre. Mais pour l'instant, là, vous aurez ma vision pure. C'est-à-dire de ce que j'ai compris. Vraiment, c'est la vision la plus pure de mec que vous allez avoir. Je vais vous donner tout ce que j'ai ressenti de cette fin. Et on est parti. Bon, déjà le premier point que je voulais souligner, c'est le taf qu'a fait Mappa sur le film. C'est incroyable. Que ce soit au niveau du visuel. Le visuel est tellement beau, tellement propre. Que ce soit au niveau de l'audio. Les OST, les sound design, les effets de son, c'était incroyable. Le rythme. Le rythme de l'animé était incroyable. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment saoulant ou chiant dans l'épisode. C'est tout le temps incroyable. T'es tout le temps hypé par le truc, attiré par le truc. Tu peux pas détourner tes yeux du regard. À chaque fois que tu clignes des yeux, t'hésites. Tu te dis, ah, c'est chaud, ça se bat de partout, il y a trop de révélations, je peux pas cligner des yeux. D'ailleurs, je parle de combat, on va en parler. J'ai trouvé qu'il y avait un peu beaucoup de combats pour un épisode d'SNK, un film d'SNK, mais ça me déplaît pas. Parce que c'était intéressant, c'était cool. La partie combat, c'est pas forcément la partie que j'ai le plus préférée. Elle était vraiment lourde, j'ai kiffé. Mais j'ai préféré la fin et les scènes de discussion qui étaient trop impactantes et percutantes pour moi. Même si les combats c'était stylé, surtout de voir l'alliance là, avec tous nos élèves de base, hein, entre les Annie, les Connie, les gens, etc. Il y avait vraiment un peu toute la fine équipe de base, accompagnée de Falco et Gabi bien sûr. D'ailleurs, Falco, sa transformation incroyable. Comment on s'en est pas douté, les gars?
Falco, le faucon, paf, transformation de ouf. Voilà, c'était trop stylé, mais bref. En tout cas, j'étais trop content de voir Annie, Falco et Gabi arriver, parce que ça aurait été fade s'ils auraient pas été là. S'ils avaient pas été là, pardon. On ne mélange jamais ici avec les raies. Mais voilà, c'était incroyable. Quand ils ont débarqué, c'était lourd. C'était trop stylé, les gars. Le combat, il était vraiment stylé. J'ai aimé ce côté, ils se font submerger. Parce qu'en vrai, sur les 100% du combat, il y a 70% où c'est de la survie et ils se font harceler et ils sont en galère. Tu vois que tout le monde voilà, essaie de tenir, mais c'est chaud. À 3 reprises, ils ont failli crever. À chaque fois, ils se sont sauvés une extrémiste. C'est hyper chaud. D'ailleurs, Levi, que je pensais dans un piteux état, finalement, il est chaud. Finalement, il s'en sort bien. Il s'en sort très très bien. D'ailleurs, Levi, une scène qui m'a particulièrement touché, les gars, c'est quand Levi, il leur demande de l'aide pour tuer Sig. Il leur dit au moment où je vais devoir achever Sig, j'aurai besoin de vous. Et même, on voit Jean qui est particulièrement choqué, et tout le monde est un peu choqué. Et ça fait de mal au cœur, cette scène, parce que moi, m'a fait vraiment penser à... Tu sais, c'est quand un homme qui t'a toujours vu fort, il commence à couler, il est plus aussi fort physiquement qu'avant. Et c'est un peu comme si ton père, tu vois, que t'as toujours vu fort, qui portait les meubles Ikea tout seul et tout, et ben, en vieillissant, il commence petit à petit à te dire, ouais, tu peux m'aider à porter ça, tu peux m'aider à porter ça, tu peux m'aider à faire ça. Et en fait, ça fait toujours un petit pincement au cœur, parce que tu te dis, tu vois, moi dans ma tête, c'est le plus fort, c'est le plus grand, il est imbattable, c'est le plus fort. Et là, bah, en fait, c'est un humain, et tu te rends compte que, bah, il est plus aussi fort qu'avant, et c'est fort, ça m'a fait mal. Franchement, Levi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour lui. Bon, après, très belle prestation. D'ailleurs, Levi, très beau message. Moi, je vois vraiment Levi comme le rescapé qui veut pas l'être. Levi, il meurt jamais, et il mourra jamais, en fait. Enfin, de vieillesse, vous m'avez compris. En fait, il est pas fait pour mourir. À chaque fois, c'est pas son heure. Et on sent que ça le rend triste et ça le blesse. Parce qu'au moment d'Erwin, il voulait pas qu'Erwin y aille et que lui, il meure pas. Erwin, il lui a ordonné de rester. T'en mêles pas, tu dois survivre, tu dois faire ça. Il s'en est sorti. Et il s'en est sorti coupable, Levi. Qu'Erwin, il meurt et pas lui. Là, c'est Hansi. Il voulait y aller, c'est Hansi qui y va. Et il se sent encore coupable. Deuxième fardeau qu'on lui met sur les épaules. Hansi Hammer, le deuxième major. Il a vu 2 majors mourir sous ses yeux. Et lui, il est encore en vie. Et là, le final, c'est Eren qui doit mourir. Il y a eu d'autres pertes. Et lui, il est encore en vie. Et à la fin, on le voit quand il fait, oh là là, cette scène était incroyable. Ses adieux au bataillon d'exploration. Oh là 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 là, mais c'était incroyable, les gars. Comme ça, la petite larme. Et le bataillon qui veille sur lui depuis là-haut. Oh la vie. Eh, les gars. Attention, ça remonte là. Là, les sentiments ils remontent. Parce que là, je suis à chaud, hein. Je vous le dis, les gars. J'ai regardé l'épisode en live. Le final, je crois, on l'a lancé à 2 heures. On l'a fini à 3h30. J'ai dormi à 5 heures. Parce que pourquoi j'ai dormi à 5 heures? Personne ne voulait quitter le live. Et moi, je ne voulais pas arrêter le live. Pourquoi? Parce que vraiment, j'avais ce sentiment qu'en arrêtant ce live sur SNK, que c'était la fin. Que définitivement, je fermais le livre, je le rangeais dans le tiroir et c'était fini. SNK, c'était fini. Et qu'une page de ma vie, elle se tournait et je voulais pas. Je voulais pas. Je refusais de l'admettre. Et donc, je parlais. On a duré jusqu'à 5 heures du matin en live. C'est un truc que je fais jamais. Mais parce que vraiment, j'avais cette impression que si j'arrêtais le live, j'appuyais sur le bouton arrêter. Et ben ça y est, SNK c'était définitivement fini et ça me faisait trop mal au cœur. D'ailleurs les gars, ce que je vous à vous dire sur ce final, j'ai jamais eu autant d'émotions sur le final d'un manga, d'un animé, d'un manga. J'ai jamais eu autant d'émotions. Il y a eu Death Note, où après la fin de Death Note j'étais vraiment pas bien et choqué, mais c'était plus court. Ça m'a moins marqué, je vais pas vous mentir, parce que SNK j'ai vraiment suivi ça pendant longtemps, là où Death Note c'était plus en one shot, j'ai regardé d'un coup. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose. Surtout que la fin, elle est magnifique. On va en reparler après de moi, ce que j'ai pensé de la vraie fin, la toute fin, les 20 dernières minutes de l'épisode. On va en parler après. Mais du coup, pour revenir, voilà. Les combats, j'ai trouvé stylé. Le fait que tout le monde se batte jusqu'au bout, c'était stylé. Le fait que Télémar qui tire avec le canon, ils essayent d'aider. Voilà, ça, c'était très stylé. Pas trop de choses à dire dessus. Et passons maintenant à la vraie fin. Le final, dans le final, les 20 dernières minutes, la mort des reines, le message transmis à Mikasa, à Armin et aux autres. Alors déjà, sachez que moi, j'ai trouvé ça incroyable. Les émotions que ça m'a provoqué, c'est une dinguerie. Ça fait très longtemps vraiment que j'ai pas ressenti ça. C'est un truc de fou. Mais avant qu'on parle de ça, on va parler de ceux qui n'ont pas aimé la fin. Parce que moi, avant que je finisse SNK hier, j'ai toujours entendu, ouais, la fin, elle est horrible, elle fait honte au manga, c'est une catastrophe. J'ai vu des trucs passer où Isayama, il a dû s'excuser apparemment. Les gens, ils l'ont insulté, ils l'ont menacé. Je me suis dit, mais c'est quoi le délire? J'avais hâte de voir la fin d'ailleurs pour comprendre pourquoi. Et en voyant cette fin,
Au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais elle est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui la détestent? Et après, avec un peu de réflexion, un peu de recul, je pense avoir compris. Déjà, de un, ceux qui ont lu en scan n'ont pas eu le même ressenti que ceux qui ont eu en animé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est un ressenti, après, il est que personnel, mais j'ai l'impression qu'autour de moi, tous ceux qui ont vu la fin en animé ont trouvé ça incroyable, et tous ceux qui ont vu la fin en scan ont trouvé ça pas ouf. Je pense que c'est parce que c'est une fin qui est très tournée et très axée sur les sentiments, sur le côté émotionnel de la chose. Et donc forcément, quand tu as des choses qui passent par les émotions, l'animé est tout de suite avantagé. L'animé avec les plans, avec les OST, c'est plus vivant, tout de suite ça te touche plus, et donc le côté émotion passera plus. Et c'est vrai que c'est une fin où si t'as aucune émotion, ou l'émotion elle passe pas, c'est compliqué de vraiment la kiffer. Tu peux la comprendre, mais compliqué de vraiment la kiffer. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est une fin qu'Isayama a fait, et surtout pour le développement et la fin des reines, qui est vraiment, j'ai envie de dire, unique, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et c'est pas un manga, c'est limite une fin réelle. C'est une fin d'un vrai humain, et c'est pas la fin d'un protagoniste. Je vais m'expliquer. Il y a plein de gens qui ont pas kiffé parce que justement ils trouvent qu'Eren c'est illogique ce qu'il fait, il est irrationnel, ça a aucun sens, ses actions elles servent à rien, etc. Et c'est justement ça qui est fort les gars. C'est que là on est habitué à voir des protagonistes de shonen ou de seinen, même de protagonistes en général, qui font que des choses par logique, qui font des choses logiques. Ok, il veut tuer lui parce que truc, il veut sauver lui parce que truc. Le truc le plus fifou qu'on a d'habitude, c'est aller, un personnage qui a des remords et qui hésite entre faire A ou B. Sauf qu'avec Eren, c'est totalement différent. Là, on a un comportement d'un vrai humain. On a le comportement d'un gosse d'à peine 20 ans qui en a vécu 5000 à travers différentes timelines, en imaginant plein de futurs. Il a vécu 5000 ans dans sa tête. C'est un gosse qui a le poids du monde entier sur ses épaules, qui a le fardeau de devoir anéantir ou sauver une partie de l'humanité sur ses épaules. T'ajoutes à ça que c'est un mec qui est complètement perdu, parce qu'il sait même plus, comme il le dit Armin, il sait même plus si actuellement là, il est dans le passé, le futur, le présent, il sait même plus où il est. Il a vécu tellement de vie, son cerveau, il a vécu tellement de trucs qu'il sait même pas où il est, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est du futur, qu'est-ce qui est du passé, qu'est-ce qui est du présent. Quand il parle à Armin, il dit je sais même pas où je suis. Et ça c'était hyper bien fait dans l'animé d'ailleurs. Eren quand il parle à Armin, tu sens vraiment que c'est un mec comme toi et moi qui aurait pu péter un plomb. Un mec comme toi et moi qui avec tout ce qu'il a vécu, il peut complètement péter un plomb. Et il y a de quoi en vrai, parce que c'est une réaction humaine. Et Eren, ce qu'il dit, ça a plus trop de sens en vrai de vrai. Il te dit ouais, j'ai fait ça pour vous. Non, en fait, c'était pour mon but ultime, pour avoir ce paysage. D'ailleurs, on va reparler après de la symbolique du paysage, etc. Mais c'est voilà, il a complètement pété un plomb. On le voit quand il parle à Armin. Un coup, il chiale parce que ouais, Mikasa, j'ai pas envie qu'elle se remarie et tout. Et puis vas-y, et puis juste après, je vais massacrer 80% de la population. Archi stoïque. Il te dit d'une façon archi stoïque et archi froide. Ouais, vous m'avez arrêté juste avant que j'arrive au 100%. Nan, nan. Juste après, il a un sourire avec des yeux comme quand il était enfant, des yeux hyper gros, avec la lueur dans les yeux. Armin, tu sais, moi j'ai toujours voulu qu'on fasse ça ensemble et tout. J'espère qu'on va se revoir et tout. Juste après, il est nostalgique. Enfin, il espère revoir Armin en enfer. Bref, il passe par 4 émotions en même pas 2 minutes. Voilà, vraiment, il est complètement touché, complètement perdu, et c'est logique. Mais à côté de ça, ses actions, elles ont quand même du sens. Dans le sens où son plan de base, c'était de sauver ses potes. Mais à côté de ça, il y a quand même un plan égoïste, tout comme Erwin. Ça m'a fait penser à Erwin, moi direct, les gars, où il veut visiter le mur et explorer au-delà des murs pour permettre à la population humaine d'étendre son territoire. Mais au fond, il a un but caché, un but égoïste dont il a honte d'ailleurs. C'est que lui, il veut aller voir ce qui se passe derrière les murs. Lui, son envie égoïste et à l'intérieur de lui, c'est d'aller voir ce qui se passe. Eren, c'est un peu pareil. Il se cache un peu derrière son truc de ouais, faut que je sauve l'île du paradis. Tu te rends compte que derrière, il se cache encore derrière son truc de ouais, en fait, je fais ça pour mes amis, je les aime, je veux les protéger. Et tu te rends compte que quand tu creuses encore, il y a encore une troisième sous-raison, qui est peut-être la principale. C'est qu'en fait, avec Armin, d'ailleurs, c'est Armin qui m'a mis ça en tête, ils ont toujours imaginé qu'il y avait un monde derrière les murs. Un monde vaste, un monde libre, où ils auraient pu être libres, un monde où il n'y a pas d'humains, il n'y a rien, un monde magnifique, où ils pourraient découvrir des lacs de feu, ils pourraient découvrir l'océan, ils pourraient découvrir plein de choses. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu un monde catastrophique, avec de l'esclavage, des humains, des sous-humains, un monde maléfique où les humains ils font du mal. Et quand il s'est rendu compte de ça, Eren, ça a créé une frustration. Le mec a été frustré de pas avoir
le monde qu'il voulait avoir en fait. Le monde qu'il souhaitait, il n'existe pas. Ce monde-là, il n'existe pas. Et c'était sa liberté en fait. C'est pour ça quand il dit qu'il est devenu esclave de sa liberté, c'est un peu ça aussi. Dans le sens où il était esclave parce qu'il veut cette liberté. Et pour lui, cette liberté, c'est de pouvoir aller visiter ce monde naturel, entre guillemets, ce monde vide, ce monde brut où il n'y a pas d'humain, où il n'y a rien. Et on lui a appris ça. Donc, d'un côté, il avait cette frustration qui s'est ajoutée à ça, et il a voulu le détruire, ce monde. Et c'est pour ça qu'il dit à Armin, j'étais prêt à tout pour avoir cette vision. Et la vision, on la voit, c'est un monde rasé. Un monde rasé où il n'y a pas d'humain, pas de bâtiment humain, il n'y a rien. Et c'est une dinguerie. Et t'ajoutes à ça tout ce que je vous ai dit avant, qu'il a complètement pété un plomb, qu'il a serré, etc. Et forcément, je trouve ça magnifique. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, cette façon. Et même à la fin, quand il dit à Armin, ouais, on se reverra en enfer, et qu'Armin, il le comprend. Armin, en parlant avec lui, il le comprend. Et il lui dit, ouais, ok, d'accord, on se reverra en enfer. On va se revoir deux fois. Une fois je vais devoir te tuer, et la fois d'après, ce sera en enfer, et je suis prêt à partager l'enfer avec toi, mon frère. Parce que c'est des frères. Putain, c'est beau ça, mais. À côté de ça, il y a une scène que j'ai kiffé là-dedans. C'est la scène avec Mikasa. Vraiment, la scène avec Mikasa, j'ai trouvé. Enfin, la scène avec Mikasa. La scène où il parle de Mikasa. Quand il se met à chialer et qu'il dit je veux pas. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre avec vous, mes amis. J'ai envie de vivre avec vous, avec Mikasa. J'ai envie qu'elle m'aime que moi. J'ai pas envie de mourir et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et en vrai, c'est triste, mais je le comprends grave. C'est pour ça que je dis que c'est des réactions humaines. Moi, je serais pareil. Demain, je meurs, je vous jure. Je veux pas que la meuf que je kiffe, mon amour de ma vie, elle se remarie. C'est mort. Frère, elle m'a aimé moi, aime-moi vie. Personne, fais pas de gosse. Adopte un gosse, c'est pas grave. Et fais ta vie avec lui. Je veux pas que tu te remaries. Moi, je me suis senti touché, moi, par ça. Je me suis reconnu en lui. Ce côté égoïste. Et surtout, encore une fois, je vous le rappelle, Eren, c'est un putain de gosse, entre guillemets. C'est un jeune adulte. Il a qu'une envie aussi, c'est de vivre. Lui aussi, il voudrait avoir cette vie normale, avoir des potes, vivre avec ses potes et tout. Il a pas envie d'arriver jusqu'à là. Et aussi le côté où il assume ses erreurs. Et il dit que c'est un imbécile. Il te dit qu'il a pas pu faire mieux. Et moi, je l'ai même retranscrit en mode Armin, toi, t'aurais fait mieux. J'ai l'impression que quand il dit ça à Armin, c'est vraiment en mode moi, je suis un abruti, j'ai pas trouvé de meilleure solution. Mais en mode toi, t'aurais pu trouver une meilleure solution à ma place, mais malheureusement, tu y avais pas. Et il l'assume. Il assume qu'il est. En fait, Eren, il nous dit tout, les gars. Il nous dit qu'il est perdu psychologiquement. Il nous dit c'est pourquoi il a fait ça. Et il nous dit voilà, il nous dit qu'il se trouve stupide et qu'il sait que il est pas forcément assez intelligent pour sauver le monde en fait, avec tous les trucs compliqués qu'il y a à gérer. Donc, à partir de là, si t'as revu l'animé, t'as ouvert ton esprit, parce que si t'as lu les scans et en te disant ouais la fin elle est claquée et que tu vas regarder le final en te disant ouais c'est de la merde, je m'en fous, je regarde comme ça, tu vas pas kiffer. Maintenant, même si vous avez déjà lu les scans, les gars, regardez le final en vous ouvrant l'esprit en vous disant allez, peut-être qu'en scan c'était pas ouf, là l'animé je fais confiance et allez, regardez et je vous jure que vous allez passer un bon moment. Bon, maintenant qu'on a vu sur cette parenthèse de pourquoi certains n'ont pas aimé, etc., on va passer à la suite. On va passer à la fin des fins. Le final, là vraiment encore, le final dans le final dans le final. C'est une fois qu'Eren est mort, une fois que Mikasa lui a coupé la tête. D'ailleurs, c'est incroyable le fait que l'histoire avec Ymir, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas dire trop de conneries, mais voilà, l'histoire avec Ymir en fait, c'est par amour qu'il a toujours fait ça pour l'ancien roi, j'ai oublié son nom, c'est pas Fritz, bref, j'ai oublié son nom, c'est un gros bâtard d'ailleurs, elle a fait tout ça par amour, et en fait, elle attendait, elle regardait Mikasa, elle était dans la tête de Mikasa en même temps, etc. Voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, je trouve ça stylé, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'histoire d'amour entre Mikasa et Eren, moi, je la trouve vraiment stylée, et c'est le genre d'histoire d'amour que j'aime, qui se finit pas bien en fait. Pour moi, les histoires d'amour qui se finissent bien, allez, c'est cool, mais il n'y a pas grand chose à raconter. Les histoires d'amour comme celle-là, où en fait les deux, ils se sont jamais dit de vive voix je t'aime. Ils se sont jamais dit embrasser de vive voix. Ils se sont jamais ouverts l'un l'autre de vive voix physiquement. Et la seule fois où ils s'embrasseront, c'est quand Eren il est déjà mort et c'est Mikasa qui l'embrassera. Et ça, cette scène a été choquante, a été marquante, elle a été incroyable. Tout comme Mikasa qui se pose des questions, qui se dit et si ce jour-là, j'avais dit à Eren. D'ailleurs, c'est une timeline parallèle, ça, les gars. Quand on voit Eren et Mikasa qui habitent en Suisse, on dirait que c'est en Suisse, dans une petite montagne et tout. Même ils ont leur petit cabanon, etc. Ça, c'est pas un faux souvenir qu'il a créé à Mikasa. Parce que Mikasa, c'est une Ackerman, elle ne peut pas recevoir de faux souvenirs. Elle, c'est une vraie timeline qu'ils ont vécue. C'est vraiment une des timelines qu'elle a vécues avec Eren. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, moi. À moins qu'Eren, il peut créer des illusions, mais je crois pas trop. Bon, pour moi, c'est vraiment une timeline qu'un jour, ils ont vécu. Dans les 1000 timelines qu'a fait Eren, il y en a une où bah, il s'est passé ça avec Mikasa, où Mikasa elle a eu des couilles de lui dire
Eren, je t'aime. Viens, on annule cette guerre. Viens, on part, toi et moi. Et les 4 dernières années de ta vie, on les passe ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le premier film, quand Annie, elle dit ça à Mikasa, quand Annie, elle dit à Mikasa qu'elle veut passer les derniers moments de sa vie au calme avec les gens qu'elle aime, Mikasa, elle lui dit pas, viens te battre avec nous, t'es une lâche. Elle me dit, ok, je te comprends, t'as raison, tu t'es assez battu. Parce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise ça, Mikasa. Mikasa, elle aurait aimé qu'on vienne les attraper, elle et Eren, et qu'on leur dise, eh, vous êtes des gamins, vous êtes assez battus, allez kiffer votre vie, allez vivre les derniers instants de l'humanité ensemble. Paradis, on s'en fout, les mares, on s'en fout. Vivez votre vie, et puis voilà. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait malheureusement. Et elle le regrette et elle le regrettera toute sa vie. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, on a Mikasa qui tue Eren. Voilà, c'était stylé, c'était incroyable. Eren, il s'est reposé sur la décision de Mikasa d'ailleurs. On a vu qu'il voyait tout ce qui allait se passer, sauf la fin. En gros, il savait que la fin, ça allait dépendre de Mikasa, de ce qu'elle allait faire. Et elle a fait le bon choix, en tout cas pour Eren. Je pense qu'Eren, il est content de ça. Derrière, voilà, on voit que tous, ils ont eu par contre, eux, des souvenirs qui leur sont revenus. Eren, il a fait en sorte que dès qu'ils meurent, leurs souvenirs leur reviennent. Et donc, Armin, Jean, etc., ils ont tous rencontré Eren. Et ils ont tous kiffé. Ils ont tous dit putain, le salaud et tout, suicidaire. Genre, ils ont le seum contre lui, mais ils l'aiment bien parce que c'est quand même leur pote d'enfance, tu vois. C'est leur gars. À part Pic. Pic, c'est Pic comme ça. Ouais, ça s'appelle comme ça, Pic. Le titan charrette, elle aurait voulu le rencontrer, mais bon, il la connaît pas, donc en vrai, qu'est-ce qu'il va la rencontrer? Bref, ça c'était beau. Voilà, la fin où les humains, etc., ils discutent ensemble, c'est beau. Il y a Historia. Historia, j'ai bien aimé qu'on la voit parce que tout le film, je me suis dit, mais où elle est? Pourquoi on parle pas d'elle? Du coup, Historia qui a un rôle très important. Elle représente l'île du paradis devant l'ONU. C'est un peu l'ONU ou les Nations Unies en vrai. Tous les pays qui restent là, ils doivent. Il y a la meuf de la famille Amikasa, etc. Il y a un mec du pays de. Tu sais, chez les Renois, j'ai oublié. Je sais pas si on donne le nom du pays ou pas. Bref, il y a un peu de gens de partout qui doivent reconstruire le monde et faire en sorte de cohabiter pour qu'il n'y ait pas de guerre et de reconstruire sans qu'il y ait la guerre, etc. On voit que Historia, elle a un rôle important du coup. Elle carry un peu le pays, elle le gère, mais même elle est très consciente. Eren, il lui a donné tout son plan, il lui a expliqué tout ce qui allait se passer, et elle a pas cafeté, ça c'est incroyable. Elle a pas essayé de l'arrêter, elle a respecté le truc, et surtout, on voit qu'elle va pas se cacher derrière lui, elle va pas être lâche et dire ouais, tout ce qui arrive c'est de la faute d'Eren. Elle dit, et que dans son discours, elle le dit, Eren, tout ce qu'il a fait, ok, ça a des conséquences, mais à partir de maintenant, tout ce qui va suivre dans l'avenir, c'est nous. Là, c'est à nous de reconstruire le monde, c'est à nous de faire en sorte que ça se passe bien. S'il y a la merde, s'il y a des guerres, c'est pas Eren, c'est fini. L'impact d'Eren, il s'arrête aujourd'hui. Avec le grand terrassement, le massacre de 80% de la population, ça y est, ça s'arrête là. Maintenant, c'est à nous de prendre le pas, c'est à nous de faire la suite. Et d'ailleurs, cette suite, on la verra. Quand Mikasa, elle l'a enterré. Ah putain, ça c'était trop émouvant. Quand Mikasa, elle l'a enterré, là où le premier épisode commence, ça c'était la goutte de trop. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais lancez le premier épisode d'SNK, les gars, vous allez voir. Keren, en fait, il est devant l'arbre où il y a sa tombe et il pleure. Il se réveille d'un rêve où il pleure. Mikasa lui dit ça va, qu'est-ce qu'il y a? Et lui, il est en pleurs et il lui dit j'ai l'impression d'être sorti d'un rêve interminable, d'un rêve hyper long, il était interminable. Et le chapitre final, en tout cas dans l'épisode, il s'appelait Un long rêve. Donc tout est connecté. Et j'ai trouvé ça trop incroyable qu'en fait là où tout a commencé, tout se termine. C'est trop beau. Donc on a Mikasa qui l'enterre. Ça c'est beau. Et on voit derrière l'évolution, derrière d'Eren. D'ailleurs, petite parenthèse, on voit que Mikasa, elle revient avec un autre homme sur la tombe d'Eren, qui est peut-être Jean. On voit qu'elle a un enfant et qu'elle revient avec un autre homme. C'est peut-être Jean. Moi, j'arrive pas à y croire à cette idée. Moi, pour moi, c'est faux. Même si en vrai, ce serait beau dans le sens où Eren, à la fin, on voit l'oiseau blanc qui représente la liberté d'Eren. Il vient et il enlève, genre, l'écharpe de Mikasa qui est là. Il l'enlève pour la mettre sur son cou. C'est un peu comme s'il la libérait, à mon sens. Et juste après, on la voit refaire sa vie avec un autre homme. Donc, il la libère de son devoir de pas aller voir d'autres hommes. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais pour le coup, non, moi je veux pas. Pour moi, Mikasa, c'est faux. J'ai mal vu, c'est pas Mikasa. C'est une ressemblance, mais c'est pas elle. Et sinon, plus sérieusement, voilà. Mikasa, on la voit refaire sa vie avec un homme qui est peut-être Jean. On voit qu'elle vient sur sa tombe avec un bébé voir Eren. Elle vient en grand-mère avec ses petits-enfants qui l'aident à marcher voir Eren. Et à la fin, on voit qu'elle se fait enterrer. Je sais pas si elle se fait enterrer à côté d'Eren ou pas, ça j'ai pas bien compris, mais je crois pas. Mais elle se fait enterrer avec l'écharpe d'Eren. Ça nous montre vraiment, voilà, Eren c'est l'amour de sa vie. Certes, elle a eu un mari, elle a eu un mec et tout, y a pas de souci. Mais Eren, c'est l'amour de sa vie, elle l'a jamais oublié et c'est trop beau. Et putain, les gars,
C'est dur de... Bonhomme. On reste stoïque, bonhomme. Pas de sentiments ici. Mais voilà, c'est très beau. J'espère qu'ils se reverront, elle, Armin et Ren, bah, en enfer forcément, parce qu'ils iront pas au paradis après. Putain, c'est quoi ces émotions qui reviennent comme ça, là, en décalé, là? Parce que j'ai pas dormi. Parce que j'ai dormi 3 heures cette nuit à cause des SNK, c'est pour ça. Voilà. Et là, une masterclass, un chef-d'œuvre pour moi. La vraie fin, dans la fin, encore une fois. Je suis désolé, hein, la vidéo est tarde de ouf, mais j'avais trop de choses à dire. C'est que la toute fin, on voit qu'en fait, le cycle de la vie, il continue. Et que quand Mikasa elle meurt, etc., Paradis ça se développe. On voit qu'Eren déjà il veille sur Paradis, il est un peu en hauteur et tout, il voit l'île, il voit la ville. Et on voit que ça grossit, ça se crée, ça grossit. Il y a des bâtiments, il y a des guerres, ça se fait la guerre, ça finit avec des bombes nucléaires ou pas, je sais pas, il y a des bombes. L'île du Paradis elle est quand même détruite, malgré tout ce qu'Eren aura fait, ça aura protégé Paradis pendant 300, 400 ans, 500 ans. Au final, il y a quand même, voilà, il y a quand même ce qui s'est passé. Les humains, ils sont faits pour s'entretuer. Comme il disait Sig, la vie, elle est faite pour se créer. La vie, elle veut toujours se reproduire et, voilà, et se mettre partout. Mais les humains, ils sont aussi faits pour s'entretuer aussi. Et donc voilà, Paradis s'est détruit malgré tout ce qu'a fait Eren. Et on se rend compte aussi qu'Eren, et l'histoire d'Eren qui pour nous paraît ouf, hein, et hyper importante et hyper marquante, parce que, voilà, on l'a suivi pendant tant d'années, etc. En fait, c'est que ça. Dans la vie de l'humanité, c'est que ça. Eren, malgré tout ce qu'il a fait, la dinguerie qu'il a fait, ça a choqué le monde, etc. 300 ans après, les guerres elles reprennent, la ville elle se développe et on s'en fout. Et en fait, je trouve que c'est intéressant comme message dans le sens où même nous, c'est un peu ça. Là, si demain il y aurait une troisième guerre mondiale, mettons, pour nous, c'est un truc de fou. Pour nous, c'est un truc qui va marquer l'histoire de l'humanité à vie. Mais dans 5000 ans, si l'humanité elle existe encore, la troisième guerre mondiale, ce sera rien. Ce sera qu'une période de l'histoire et fin de l'histoire. Et c'est un peu triste de se dire qu'au final, on n'est que des périodes de l'histoire et des choses qui sont marquantes pour nous. Et alors, c'est que des périodes qui seront au global pour l'humanité, des trucs insignifiants. Et au final, Eren, malgré toute l'ampleur qu'a pris ce qu'il a fait, c'est insignifiant au niveau de l'échelle mondiale, enfin, l'échelle de l'humanité plutôt, et de l'existence de l'humanité. Et le plus important, après que la ville de Paradis soit détruite, on voit qu'on est un peu dans un monde en mode The Last of Us, un monde post-apocalyptique après des bombardements. Et on voit un petit qui vient avec le chien. Et là, dinguerie, on voit que la tombe d'Eren, elle s'est transformée exactement en la grotte qu'a rencontré Ymir quand elle était blessée et qu'elle a rencontré le parasite. En fait, elle a rencontré un grand arbre géant avec une souche où tu pouvais rentrer et dedans il y avait le lac avec le parasite. Et ben là, c'est exactement le même arbre avec la même entrée. Et donc, on peut se douter que en fait, le petit qui vit dans un monde détruit et post-apocalyptique, etc., il va rentrer dans l'arbre où il y a la tombe d'Eren et il va récupérer un parasite. Est-ce que c'est Eren le parasite? Oui, non. C'est très probable que ça le soit. Et voilà. En tout cas, on est dans un cycle illimité. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y en a qui étaient frustrés de cette fin. Et je peux comprendre parce qu'elle est frustrante. Moi aussi, elle me frustre cette fin. Mais elle est plaisante. Enfin, c'est frustrant, mais dans le bon sens du terme. Il y en a peut-être qui n'arrivent pas à l'accepter, donc ça les énerve. Mais elle est frustrante dans le sens où en fait, il n'y a pas vraiment de fin. C'est un cycle qui se répète. Et en fait, tu te dis que les héros, ils ont fait tout ça. On a suivi leurs aventures pendant 10 ans de notre vie à nous. Bah pour qu'au final, le monde, il continue comme s'ils n'avaient jamais existé. Là, le monde, il va recontinuer. Les titans, ils vont réexister comme si Eren n'avait jamais existé. Comme si Mikasa n'avait jamais existé. Comme si Bataillon d'Exploration n'avait jamais rien fait. Et c'est trop triste en fait. Et c'est frustrant de se dire ça. Mais c'est hyper réaliste. Et encore une fois, Isayama, il est trop fort parce que c'est hyper réaliste. Genre, ouais, c'est trop réaliste. C'est une vraie fin qui pourra arriver. Bon, il n'y a pas de titan dans la vraie vie, vous vous doutez bien. Mais c'est une fin réaliste. C'est pas une fin de manga, pour le coup. C'est pas une fin fictive. C'est pas une fin d'une œuvre fictive, voilà, d'une œuvre fictive où il y a une fin, vraiment, ça finit comme ça, et fin de l'histoire. Là, c'est une fin où on te montre qu'en fait, c'est comme la vraie vie. Peu importe ce qu'on fait, on peut croire qu'on fait des trucs de fou. Eh ben non. Au final, même si tu crois que t'as fait un truc qui va changer l'existence de la planète à vie, eh ben non. Eh ben non, frérot. L'humanité, elle va continuer de se procréer, de se détruire, se procréer, se redétruire. Et dans 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, on se souviendra plus de qui tu es. On se souviendra plus de ce que t'as fait. Et ça, c'était magnifique, les gars. Vraiment, ouais. Moi, à la fin, je l'ai trouvé incroyable. J'ai vraiment trouvé que c'était un truc de fou.
Ça y est les gars, c'est fini. Après SNK, c'est cette vidéo qui se termine. J'espère que vous avez kiffé. Je sais qu'elle a été très longue, je sais pas combien elle doit durer, 30, 35, 40 minutes, je sais pas. Mais je tenais à pas faire de cut, je tenais à pas faire de texte avant, je tenais à pas faire de montage, parce que je voulais vraiment voilà, vous donner tout ce que j'ai ressenti, que vous ressentiez que ça m'a vraiment impacté, que voilà, pouvoir vous donner mes émotions, que vous pouvez les ressentir. J'espère que ça a marché. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé de ce final. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec plaisir, je prends. Parce que j'ai pas la science infuse, je vous ai vraiment donné ce que j'ai compris de l'œuvre et pas forcément ce qui a vraiment été montré par Isayama, hein. Peut-être que je me plante sur plein de trucs, mais voilà, moi c'était important pour moi de vous donner ma version et de vous donner mes faits. En tout cas, on peut pas nier qu'SNK, c'est une œuvre qui aura marqué notre vie, qu'on ait kiffé la fin ou pas, c'est une œuvre qui a marqué notre vie. Moi, ça me fait vraiment triste de fermer ce livre d'SNK et de le mettre dans le tiroir. J'espère qu'un jour je pourrai le réouvrir et j'espère que mes enfants pourront le réouvrir aussi comme le daron des reines qui cache des secrets dans sa cave. Non, plus sérieusement, voilà. Moi, c'est avec beaucoup d'émotion, les gars, que je vous dis que cette vidéo est terminée. C'est avec beaucoup d'émotion que je tourne la page des SNK dans ma vie. Et c'est très triste. Et on va se laisser sur cette belle parole, les gars. Ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que c'est arrivé. Issue を投げるものと投げられるものには